Hotep, 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 Hotep. Amon, merci une nouvelle fois de nous rejoindre pour cette nouvelle aventure que nous allons mener avec vous en ce qui concerne donc cette aventure. Vous le savez, hein, au cœur de cette pyramide, il s'agit de la pyramide de la connaissance, mais également de la vérité et de la lumière, puisqu'à travers vous, nous sommes, à travers nous, vous allez donc effectuer cette magie, magie de la connaissance, de la vérité, de la lumière, et vous le savez, cette pyramide a un nom, le Césaire TOC, ou encore le connaître son rôle TOC, ou encore le connaître sa responsabilité TOC, puisque ici et maintenant, nous venons pour vous restituer l'essentiel de ce qui nous a donc été délivré et dévoilé en ce qui concerne les arcanes, les clés, comme je le dis souvent, indicielles, qui vous permettront, vous, d'aller à l'éveil à travers donc véritablement non seulement les choses, les êtres, les situations et les événements. Et je rappelle ici que la science qui nous permet d'avoir toutes ces informations, c'est bel et bien la science du rayonisme de la conscience qui s'adosse sur, j'ai envie de dire, hein, le socle, le soubassement qu'est la science ancestrale, kémite, authentique. Et ici et maintenant, permettez que je puisse donc témoigner reconnaissance et gratitude à nos ancêtres qui nous reconnaissent d'une fille et d'une fils du continent de Kama, témoignage de notre reconnaissance et de notre gratitude à eux et à elles, ainsi qu'aux mânes de nos ancêtres. Cela dit, en ce qui concerne donc les cérémonies que nous faisons d'habitude, puisque vous le savez, c'est donc désormais une tradition d'entrée de cette émission, les cérémonies verbalisées, comme je les appelle. Alors, nous allons rapidement ici et maintenant planter, je dirais pas le bistouri dans le vif, mais planter l'essentiel en ce qui concerne donc la chirurgie ancestrale. Et pour pouvoir une nouvelle fois amorcer, justement, merci à la réalisation, amorcer donc cette aventure, nous allons ici et maintenant percer le secret rituelique en ce qui concerne votre santé, puisque comme je le dis souvent, il y a eu un mensonge énorme, grotesque sur la santé, ce que je vais donc d'ailleurs appeler ici et maintenant la géométrie sacrée de la sanguité, comme je l'appelle. Alors, qu'est-elle véritablement cette géométrie sacrée? Alors, ici et maintenant, si je vous disais que la santé, comme on vous l'a enseigné, est un mensonge et sera toujours un mensonge pour ceux et celles qui veulent bien sécher leur linge, j'ai envie de dire, sur le fil de l'ignorance, la santé sera toujours un leurre, une illusion, et ils ou elles ne pourront pas percer le mystère derrière. Vous allez comprendre parce que cela a été savamment orchestré, je ne vous dirai pas par qui, mais véritablement, c'est dans l'ère des choses et du temps. Quand on vous parle de santé, la plupart du temps, même moi, avant donc que je ne puisse véritablement rentrer en plein pied dans la science ancestrale, j'avais toujours, j'ai envie de dire, cette myopie, j'avais toujours cette presbytie, j'ai envie de dire, spirituel, je n'arrivais pas à percer le voile derrière. Parce qu'en réalité, quand on nous parlera de la maladie, on nous dira que le contraire de la maladie, c'est la santé. C'est qui est fou. Le contraire de la maladie, c'est quoi? C'est le bien-être physique. Ce qui est bien différent. Et vous allez comprendre parce que ce que moi j'appelle véritablement la sanguité et à quoi vous devriez aller pour pouvoir non seulement recouvrer votre santé, je ne dirais pas intégrale, votre santé originale et originelle, authentique, c'est que vous devrez donc pouvoir savoir déjà que une clé a été dévoilée pour ceux qui voient, ceux qui ont le regard arcanien. La santé, ce n'est rien d'autre que l'état de santé, comme je le dis souvent. Santé, état de santé. Et pour l'arcanien, l'arcaniste que je suis, pour pouvoir comprendre véritablement la santé, on va partir du physique et on comprendra donc que pour le clinique, le médecin, la santé, pour pouvoir l'évaluer, on vous fera prendre quoi? Le sang, une prise de sang pour évaluer le sang et pour avoir une idée de votre santé. Alors, pourquoi est-ce que le médecin va chercher à aller justement regarder dans le sang? Parce qu'en réalité, le sang, pour tout dire, doit être équilibré pour que vous soyez
en bien-être physique, pas en santé. On n'est pas encore à la santé. Parce que la sanguité, comme je l'appelle, parce que c'est véritablement le mot qu'il devrait avoir, la sanguité, c'est l'état métaphysique, j'ai envie de dire, de votre sang. Parce que vous le savez, tout ce qui est physique, le sang physique, tout ce qui est physique, donc, a d'abord son origine dans l'essence, qui va donc donner, je dirais, existence à tout ce qui est manifesté. Et donc, votre sang a son essence. Et donc, pour pouvoir être dans la sanguité, comme je le dis, il faudra quoi? Chercher à trouver l'essence du sang. Je ne vais pas rentrer trop en profondeur, mais comprenez simplement que la sanguité, comme je la définis métaphysiquement, vous permet non seulement d'avoir le bien-être physique que vous appelez santé, mais pour nos ancêtres, ce n'était pas l'essentiel. Vous permet d'avoir au-delà de la santé physique, du bien-être physique. La sanguité, quand vous l'avez, vous êtes dans la richesse, vous êtes dans la prospérité, vous êtes dans quoi? Dans l'harmonie, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la vie, parce que tout cela est contenu quand vous êtes équilibré donc dans votre sang et donc se répercute, et c'est ce que je vais appeler la sanguité pour celui qui ne va pas rester, j'ai envie de dire, sur la superficie pour n'être qu'accroché qu'à quoi? Au bien-être physique. Et donc, ici et maintenant, le bien-être physique, il faut donc comprendre ce que vous appelez santé, n'est qu'un bonus, n'est qu'un surplus en réalité de ce qui va être la sanguité. Et donc, vous comprenez que vous êtes longtemps, depuis longtemps, passé à côté de ce qu'est véritablement la santé, parce que la santé n'est pas que le bien-être physique. Vous êtes donc simplement sur, ou bien vous recherchez simplement l'aspect, j'ai envie de dire, excroissant de ce qu'est la sanguité. Et donc, pour tout dire, nos ancêtres ne se souciaient pas véritablement de ce qu'on va appeler bien-être physique, euh, de ce qu'on va appeler santé physique. Non, ils n'étaient pas dans tout cela parce qu'ils avaient compris qu'en ayant l'essentiel, l'essence, la santé, le bien-être physique est automatique, est systématique. Et donc, ce n'est pas l'objet d'une quête, la santé physique. Vous ne devriez pas chercher en réalité la santé physique parce qu'elle est par nature. Mais cette nature a été donc, j'ai envie de dire, euh, pervertie par tout ce qui sera connaissance et qui va donc polluer votre mental. Et donc, d'ailleurs, si vous voulez un dessin pour nos ancêtres, une nourriture qui tombe, la plupart du temps, même aujourd'hui dans certaines sociétés ancestrales reculées, même pas reculées, hein, pourquoi allons-nous si loin? Quand la nourriture tombe, une personne qui est encore ancestralement, j'ai envie de dire, posée, va prendre cette nourriture, nettoyer et manger. Alors, cette personne, bizarrement, va être plus en forme qu'une personne qui va être dans ce que je vais appeler la cosmétique alimentaire. La cosmétique alimentaire, c'est-à-dire, on va vouloir que tout soit raffiné, on va vouloir que tout soit saupoudré. Voilà. Alors, finalement, quand vous êtes dans le saupoudrage, dans la cosmétique alimentaire, dans tout ce qui est raffiné, quelle est votre santé? Quel est votre état de santé? Quel est votre bien-être physique dans ce temps? Vous-même, vous ferez le parallèle et vous allez donc voir de quel côté penche plus la balance. Et donc, la sanguité, qui est la vérité qui a été cachée depuis bien longtemps et que nos ancêtres avaient découvert, c'est qu'en réalité, cherchez la sanguité et vous aurez quoi? Prospérité, vie, amour, richesse même. Vous aurez beaucoup de choses en réalité parce que la sanguité, le bien-être physique n'est qu'un bonus, comme je l'ai dit. Alors, quand nous l'avons compris ainsi, cherchons à comprendre ou à aller en profondeur en ce qui concerne la compréhension ancestrale même et métaphysique de la sanguité. Qu'est-elle en réalité, en vérité? Alors, on vous parlera de la formule de l'eulogie. Pour ceux qui s'y connaissent en mythe et mythologie de l'Égypte ancestrale, de nos ancêtres. Et la formule qu'est-elle? Ankh, Oudia, Sénèbre. Ankh qui renvoie à quoi? À la vie. Oudia qui renvoie à quoi? On vous parlera de la prospérité et également de la force. Alors, Sénèbre, qui nous intéresse ici, est renvoyé
À quoi? À la santé. Vie, force, santé. Alors, moi, j'ai envie de vous dire qu'en réalité, on parle de santé, mais qu'en vérité, il s'agit de la sanguité. La sanguité parce que ce qu'on vous fait appeler santé aujourd'hui n'est rien d'autre que la santé, je ne dirais pas intégrale, le moins encore faible, mais l'expression de votre essence dans sa force première. Et donc, Sénèbre, le glyphe, d'ailleurs, vous pouvez chercher, pour ceux qui ne savent pas, le glyphe qui va ressembler à quoi? Qui va ressembler, je dirais, à une canne. Et d'ailleurs, vous comprendrez, une canne. Quand vous prenez la canne, elle est comme ça. Il y a une partie qui ne descend pas. Et donc, cette canne représente la sanguité en réalité, pas la santé. Alors, à quoi cela va renvoyer physiquement? Je ne vais pas ici vous le délivrer parce que ceux qui sont dans l'information déjà ouverte ont déjà commencé par découvrir et d'ailleurs à pratiquer. Et comme je le dis, nous sommes ici pour vous éveiller, vous donner des clés, mais pour qu'ensuite vous alliez à l'action. Écoute, compréhension, connaissance et décision. Voilà les 4 marches de cette pyramide de la connaissance. Et donc, Sénèbre, ce glyphe formidablement extraordinaire, je rappelle pour ceux qui percent les mystères, va vous permettre d'atteindre beaucoup de choses au-delà de ce que vous appelez bien-être physique. Et d'ailleurs, je rappelle ici l'intitulé de la formation dans laquelle vous pourriez découvrir cela. Introduction au réalisme de la conscience, implanter à jamais le pilier de votre santé. Voici le secret de la sanguité. Parce que c'est un secret si bien gardé. Et ceux qui ont encore le secret continuent de perpétuer, j'ai envie de dire, la sanguité. Et comme l'ignorance a été mieux vendue que la connaissance, aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des personnes, la plupart du temps, qui traînent des maladies, qui traînent le mal-être physique, parce qu'on leur a fait croire que c'est ce qui était normal. Oh que non. Alors, dès que vous avez le secret de la sanguité qui vous permet non seulement d'avoir votre bien-être physique, mais comme je l'ai dit, richesse, prospérité, abondance, amour, vie, beaucoup de choses. Vous comprendrez que tout le mystère de la sanguité est contenu dans ce glyphe. Voilà. Ce glyphe-là, qui, je le répète, part donc en Sénèbre. Vous connaissez la formule de l'élogie. Je ne suis pas ici donc pour vous ressasser ce que vous connaissez déjà. Ça part donc, justement, du bas, ça monte et ça s'arrête presque au milieu. Ce n'est pas donc au milieu, ça ne redescend pas. Et donc, ça ressemble à une canne. Alors, tout le mystère de la sanguité va se retrouver là, pour celui qui sait voir. Et donc, dans cette forme, j'ai envie de dire, extraordinaire, dans cette forme ancestrale, nos ancêtres n'ont pas, justement, ils sont, c'est-à-dire quand quelqu'un a le regard akanien, il comprend beaucoup de choses et non plus ce qui est, parce qu'au-delà de ce qui est, il y a ce qui a permis que cela soit. Et c'est ce que l'arcanisme regarde. Et donc, connaître la forme, il y a la forme physique, mais il y a la forme quoi? Essentielle, qui a donné la forme à la forme physique de ce glyphe. Et donc, le connaître, cette forme, vous permet d'équilibrer. Voilà, parce que c'est là la clé de la sanguité et même de la santé, de votre bien-être physique. L'équilibre. Même si quand on voit la canne, on pense qu'elle n'est pas en équilibre, je vous dis qu'elle est en équilibre parfaitement, j'ai envie d'ajouter, parfaite. Et donc, on va l'appeler Sénèbre. Et Sénèbre, ici et maintenant, je vous dis que c'est la géométrie sacrée de la sanguité. Il vous faut falloir percer ce mystère derrière Sénèbre pour comprendre ce qu'est en vérité la sanguité, qui est donc liée au sang, comme je vous ai dit. Votre sang est précieux. Celui qui vous dit le contraire
est en train de vous égarer. Votre sang est très précieux. Santé, sanguité. Moi, je l'appelle sanguité parce que votre sang est lié, sanguité qui est liée au sang, et votre sang est lié à vos ancêtres. Vos ancêtres qui constituent votre, j'ai envie de dire, nous personnel, votre englobant tout personnel. Est-ce que vous pouvez être ici et maintenant, me regarder sans vos ancêtres? Si votre père n'existait pas, si votre mère n'existait pas, est-ce que véritablement vous seriez là? C'est la question qu'il faut se poser. Logiquement, même si le métaphysicien ne va pas utiliser la logique, logiquement, on comprend que sans votre père, sans votre mère, vous n'êtes pas là. Et alors, d'où vient cette monumentale monstruosité de faire croire aux personnes naïves qui veulent d'ailleurs être naïves qu'il faudra faire quoi? Couper tout ce qui est ancestral et donc se récréer. C'est quand même, c'est d'une abomination, j'ai envie de dire, nauséabonde. Je m'arrête là. Alors, si c'est compris que nous avons véritablement nos ancêtres contenus dans nos sangs, dans notre sang, et que le sang nous permet d'être en sanguité, c'est-à-dire mieux que la santé, je vais ici vous faire remarquer que quand vous prenez Ankh, Oudia, Sénèbre, Ankh que vous avez juste derrière moi, la croix, Oudia qui va ressembler à une sorte d'autel et permettre encore d'avoir une sorte d'équilibre, et ensuite Sénèbre, la sorte de canne, je vais ici vous faire remarquer que le meilleur, peut-être, même si c'est de façon désordonnée, mais ordonnée, la fin, qui n'est rien d'autre que le glyphe Sénèbre, est contenue non seulement dans la prospérité, le deuxième glyphe du milieu, puisqu'on voit encore une sorte de rite au Tepla, je parlerai de cela plus tard, mais le glyphe, non seulement il est contenu dans l'autre glyphe de la prospérité et de la force, mais également contenu dans l'Ankh. Quand vous regardez bien l'Ankh, vous avez encore dans Sénèbre. Et donc, je vais vous dire, si vous devrez véritablement être accroché à quelque chose, non seulement c'est l'Ankh, mais c'est aussi ces Sénèbres. Et Sénèbres, je vais vous le dire, vous n'avez même pas besoin de vous accrocher à Sénèbres parce que Sénèbres fait partie intégrante de vous. Pour ceux qui sont dans l'information, ils ont déjà compris. Sénèbres fait partie intégrante et intégrale de vous. Sénèbres contient en lui non seulement l'Ankh, mais également Oudia. Alors, si Sénèbres contient en lui l'Ankh, qui est la croix, j'ai ici envie de vous poser justement simplement cette question. Hein. Pourquoi est-ce qu'on va crucifier le fameux Jésus-Christ, le fameux Jésus, qui est inventé de toutes pièces? Pourquoi est-ce qu'on nous a fait cette mise en scène? Cette mise en scène renvoie à quoi? Vous pensez que c'est anodin? Le hasard n'existe pas pour l'arcaniste. Pourquoi c'est sur la croix qu'on va crucifier Jésus? Quel est le message auquel on renvoyait les personnes élues? On l'a dit dans la Bible, les personnes qui doivent savoir. À quoi est-ce qu'on renvoyait tout cela? Quel est le message? Et comme je le dis, cette action, la crucifixion de Jésus, est truffée d'arcanes, est truffée de connaissances pour ceux qui savent. Et à travers, j'ai envie de dire, la crucifixion de Jésus, vous avez encore, quoi? Le glyphe Sénèbre. Pourquoi est-ce qu'on va parler de croix? On pouvait inventer, puisque c'est une mise en scène, tout cela, on pouvait donc dire que Jésus a été noyé, on pouvait donc dire que Jésus a été tabassé, on pouvait donc dire que Jésus, véritablement, il y a plusieurs autres hypothèses qu'on pouvait... Pourquoi c'est la croix? À quoi renvoie la croix? Pourquoi, quand on parle de la croix, on va avoir le 4? La croix renvoie au 4, pour ceux qui ne le savent pas. La croix, c'est non seulement Jésus, qui est un principe, je reviendrai là-dessus, mais c'est également Sénèbre. Et donc, Jésus va
regardez les croix que vous avez pour les religieux. Jésus va dessiner le glyphe Sénèbre, en réalité, sur la croix. Je ne vais pas percer tous les mystères ici, parce qu'ici, je suis là simplement pour vous donner des arcanes, des clés, des indices. Alors, prenez, je parlais tantôt de la canne ancestrale. Pourquoi est-ce que, pour j'ai envie de dire, les sages imprégnés dans la science ancestrale, ils auront toujours une canne? Ici, je salue véritablement les patriarches camerounais qui continuent de pérenniser cette connaissance, vérité ancestrale. Il y aura toujours une canne. Même s'ils vont partout, sur des plateaux, partout, il y a cette canne. À quoi renvoie la canne ancestrale? Elle n'est pas loin de la croix de Jésus. Elle n'est pas loin de Sénèbre. Et d'ailleurs, la canne ancestrale et Sénèbre, c'est un. Là, vous pouvez voir directement. Et donc, je ne vais pas vous délivrer le secret derrière. Je m'arrête une nouvelle fois. Mais ce vers quoi j'attire votre attention, c'est qu'en réalité, la crucifixion de Jésus, l'image de Jésus sur la croix, est un code, est un arcane, est un message voilé qui sera dévoilé par celui qui cherche et veut connaître la vérité, pas la réalité. Alors, pour accomplir ce rite, parce que c'est à travers ce rite que vous allez accomplir ce rite sénèbre, je n'ai pas envie de dire sénébique, à travers ce rite sénèbre, qui est la géométrie sacrée de la sainteté, vous allez non seulement reconstruire votre être essentiel, mais vous allez également avoir le bonus, voilà, qui est l'état de bien-être physique. Alors, pour pouvoir accomplir concrètement ce rite, très simple, hein, très simple, je précise encore, ce rite, ce secret rituelique pour retrouver la santé, on parle de santé parce que beaucoup y sont accrochés, il vous faut avoir une clé que j'appelle le code SAT2. Le code SAT2. Parce que tout cela est contenu également dans le mystère de la croix, dans le mystère de la crucifixion de Jésus, ou si vous voulez, d'Osiris. Parce que le code SAT2, ici je parle du SAT2 parce qu'il y a déjà un SAT1, ceux qui sont dans l'information le savent, mais vous aurez également quelques ébauches en ce qui concerne le code SAT1. Ici, je vais parler du code SAT2. Et pour pouvoir avoir une idée du code SAT2, qui n'est rien d'autre que les mystères autour de la croix de Sénèbre, de la crucifixion de Jésus, vous devrez savoir que le code SAT2 renvoie à quelques principes ou aspects que je vais vous dévoiler. Alors, il vous faut être dans le souterrain. Il vous faut être dans l'aérien. Il vous faut être dans le terrestre. Alors, le souterrain, pour ceux qui s'y connaissent en mythologie de l'Égypte pharaonique, on vous parlera véritablement de Tefnut. Tefnut, je ne vais pas ici aller en profondeur, je vais aller droit au but. Ça, c'est pour ce qui est du code SAT. Et donc, le premier élément, c'est Tefnut, le souterrain. Ensuite, vous avez l'aérien. Après le S, vous avez le A. L'aérien qui va renvoyer à Chou, un autre dieu, dieu de l'air, aérien, à Chou, mais également à Nout. Alors, après l'aérien, il va falloir aller à quoi? Au terrestre. On a quitté le souterrain, on est allé à l'aérien, ce qui est contenu d'ailleurs dans les glyphes, souterrain, aérien et puis terrestre. Et quand vous arrivez au terrestre, c'est-à-dire au dieu Geb, en ce qui concerne donc véritablement la mythologie de nos ancêtres, vous comprenez que vous venez là d'accomplir un rite sacré, secret et consacré parce que ce rite va simplement être Sénèbre. Que vous devriez, et d'ailleurs, tous ces, j'ai envie de dire, hein, ces principes, c'est Dieu. Et donc, de façon concrète que vous allez implémenter à travers le rite, parce que les dieux sont des principes, c'est ce qu'on va appeler les divinités principielles. Dans la science du vaudou, vous en avez plusieurs dans le panthéon vaudou.
ce qu'on va appeler donc les nétérous principiels, s'il faut donc que je l'ajoute, quand vous allez donc, je ne dirais pas les encenser, mais les éveiller à partir de la magie opérationnelle que vous allez faire dans le rite Sénèbre et donc à travers le code SAT2 à la lumière de votre rayon de vie et de votre rayon ancestral. Parce qu'ici, nous ne sommes pas dans des prières, hein. Ce n'est pas les prêt-à-porter religieux, ni les prêt-à-porter spirituels 2.0. Personne ne fait quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est vous qui faites, mais en réalité, à travers vous. Parce qu'en réalité, c'est vous qui accomplissez le rite, mais c'est votre essence. C'est pour cela qu'on parle du rayon de vie, vos principes. Parce que c'est les clés de votre âme. Rayon de vie et le principe ancestral. Rayon de vos ancêtres, parce que les ancêtres doivent être là. Et c'est à travers la protection, l'assistance des ancêtres qui vont vous dégager la voie que vous pourriez atteindre de façon objective votre mission. Et donc, à cela va s'ajouter, et tout ce que je vais donc énoncer ici ne va être que des indices, mais plus clairement explicités dans les formations qui d'ailleurs sont ouvertes. Cette formation d'ailleurs, à cela, rayon de vie, rayon ancestral, vous allez ajouter la magie aurienne. Parce que les heures, je vous ai dit, pourquoi est-ce que... Allez chercher... je m'arrête encore là. Parce que j'ai envie, mais en même temps, je ne peux pas délivrer ce qui ne doit pas l'être sur cette place. Alors, pour finir, sur le code SAT2, vous aurez besoin des heures de la magie d'Horus, de la magie aurienne, pour être dans heureux, le bonheur, pour pouvoir donc activer le rite cérémoniel, si vous voulez, secret de Sénèbre, de la sanguité. Alors, est-ce que vous posez la question des fois, pourquoi est-ce que je vais encore délivrer, lever un petit coin du voile ici? Pourquoi est-ce que la plupart du temps, les sciences orientales vont insister sur quoi? Tenez-vous bien, votre colonne vertébrale. C'est votre canne ancestrale. Puisque je vous disais que dans le glyphe Sénèbre, nous avons déjà Ankh, mais nous avons également Oudia, la vie, la force, la prospérité sont déjà dans Sénèbre. Et Sénèbre, ici, je vous dis, vous renvoie à votre colonne vertébrale. C'est pourquoi je dis, tout est parti de Kama, tout est parti de nos ancêtres. Et on l'a édulcoré dans plusieurs sciences. Et quand vous avez ce syncrétisme, vous comprenez tout parce que, oulala, nos ancêtres sont super puissants. Ils vont vous mettre les vérités en face, mais vous ne pourrez les décoder qu'à travers votre connaissance. La maxime socratienne, je le dis toujours, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et donc, en connaissant votre rayon de vie, votre rayon ancestral, vous remarquez que tout s'ouvre, que tout ce qui est mystère devient quoi? Information. Alors, je veux donc ici vous dire que le mystère de la canne ancestrale, le mystère de la crucifixion de Jésus ou d'Osiris renvoie à votre colonne vertébrale également. C'est pour cela que dans les sciences orientales, on vous parlera, on mettra beaucoup l'accent sur la colonne vertébrale, qui est d'ailleurs le djed, précisément le djed, ou encore, on l'appelle pour les quêteurs, les sachants, la colonne vertébrale d'Osiris. Ce n'est pas par le fruit du hasard. Et donc, le djed, Osiris, tout cela renvoie à Kama. N'allez pas loin. Même si vous allez faire le yoga, vous allez faire tout ce qu'il faut faire. Revenez, comme je vous le dis, pour ne pas être dessoucié, revenez à la science ancestrale. Alors, si vous voulez un dessin, prenez votre Bible, justement parce que j'aime être scientifico-ancestral sur ce plateau. Nous ne venons pas débiter nos opinions. Prenez votre Bible. En ce qui concerne, j'ai envie de dire, Genèse 2, verset 17. Alors là, on vous parlera de quoi? On vous dira véritablement que l'arbre de la vie, l'arbre de vie et de la connaissance est justement cet arbre-là qui est particulier. Alors, je vais
puisque je n'aime pas l'imprécision, essayez rapidement de voir si je peux le trouver et vous le lire en direct. Donc, vous pourrez prendre votre Bible électronique. C'est important, hein, parce que s'il y a eu des mensonges sur des faits, il faut remettre les faits dans leur contexte, puisqu'ils ont été, je ne dirais pas décontextés, mais ils ont été véritablement vidés de leur substance. Alors, rapidement. Genèse 2, verset 17. Je crois que je vais le retrouver rapidement. Voilà. Alors, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà ce qui est donc dit. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, véritablement. On nous parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais en ce qui concerne véritablement ce qu'il faut retenir, c'est que, je vais encore voir si je peux trouver quelques autres passages plus... voilà, je crois que je peux l'avoir ici. Non, mais qu'à cela ne tienne, sachez qu'en réalité, quand vous avez l'essentiel de ce qu'on va appeler l'arbre, la connaissance du bien et du mal, qui n'est rien d'autre que votre colonne vertébrale, je vais le dire ici, vous êtes en train d'emprunter le chemin de la sanguité. Votre sanguité, pas santé, votre sanguité passe par votre colonne vertébrale. Et pour le rite, vous aurez besoin de votre colonne vertébrale. Je m'arrête une nouvelle fois là. Et donc, connaître le rituel de la crucifixion de Jésus, connaître le code SAT2 dans sa pratique, ici j'ai donc énoncé quelques éléments, utiliser votre colonne vertébrale, en plus de cela, votre clé personnelle, que même moi, en réalité, je ne connais pas. C'est-à-dire votre rayon de vie et votre rayon ancestral, qui vient de votre âme et qui a justement émané de cette conscience ancestrale pour le rayon ancestral. Quand vous ajoutez rayon de vie, rayon ancestral, plus magie orienne, c'est-à-dire les heures auxquelles vous devrez le faire, et que vous appliquez le code SAT2 à travers Sénèbres, vous accomplissez donc Sénèbres, je peux vous dire que votre sanguité non seulement est restaurée, mais est plus puissante que jamais. Vous implantez ainsi le pilier, comme je l'ai dit, vous implantez, je dis, le pilier de votre santé. À jamais encore, il faut préciser, c'est l'intitulé de la formation. À jamais, vous implantez donc le pilier de votre sanguité. Alors, quoi d'autre? Si ce n'est la connaissance, plus quoi? Parce que la connaissance ne suffit pas. C'est l'air du verso qui le dit. Hein? La connaissance ne suffit plus. À la connaissance, vous devrez ajouter quoi? La pratique. Et cela passe par la décision. Alors, j'ai dit l'essentiel pour cette émission, pour cet entretien virtuel dématérialisé. Je rappelle ici, pour ceux et celles qui continuent d'envoyer des messages, que vous pourriez participer simplement aux formations, parce que dans les formations, c'est plus détaillé, c'est plus amplement étayé avec la pratique. Et donc, sans la connaissance de votre rayon de vie et ancestral, vous ne pourrez donc pas accomplir ce rite également. Et bien d'autres rites, dont le code SAT1. Otep, 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 Amon, les ancêtres ont encore parlé